se réunit pour proclamer la République soudanaise, État membre de la communauté, tel que le prévoit la Constitution adoptée à une écrasante majorité le 28 septembre 1958. Il est exactement 10h52. Monsieur Gilles Boulon, chef de territoire, et Monsieur Jean-Marie Connet, président du Conseil, accompagné de Monsieur Alassane Maman Ali Dara, entre maintenant dans la salle du Conseil. Et Monsieur Jean-Marie Connet prend la parole. Monsieur le chef de territoire, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Messieurs les conseillers territoriaux. L'an dernier, à pareille époque, nous mesurions ensemble tous les chemins déjà parcourus par notre Soudan depuis l'intervention de la loi cadre du 23 juin 1956 qui nous rentrouvrait l'apport de l'autonomie. Nous esquissions le bilan de la tâche accomplie et les objectifs du Conseil de gouvernement qui, issu de votre Assemblée et investi de sa confiance, avait pris en main la charge des secteurs essentiels des affaires publiques. Depuis lors, le cours des événements s'est encore accéléré. Le 28 septembre 1958, en apportant par libre détermination notre adhésion à la Constitution, nous avons contresigné l'acte de naissance de la communauté unissant la République française et les peuples d'outre-mer dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est que notre chère Afrique, restée pendant des temps la belle au bois dormant, se met au rythme vertigineux du monde moderne. À juste titre, on a pu dire que cette seconde moitié du XXe siècle aura pour l'une de ses principales caractéristiques l'affirmation de la personnalité des pays dits sous-développés. Après l'Extrême-Orient, l'Afrique s'anime. Depuis quelques années, se sont multipliés les contacts et les prises de position de peuples accédant à leur majorité. Dans ces échanges d'idées, ces rassemblements de forces, l'Afrique a eu sa part. C'est notamment en septembre 1957, dans notre ville de Bamako, qu'a été lancé cet appel aux résonances infinies, cet appel à la France pour une communauté égalitaire et fraternelle. Depuis des mois déjà, nous sentions que la loi cadre, étape capitale dans la libre gestion de nos propres affaires, ne pouvait constituer une formule définitive susceptible d'assurer la stabilité de l'ensemble franco-africain. Depuis des années, les projets de révision de la Constitution s'enlisaient, comme d'autres choses, hélas, dans les marécages de ce qu'on a appelé le système. Et l'on se demandait anxieusement si en présence d'un monde évoluant à pas de géant, la France trouverait une réponse digne de sa tradition et de sa mission libératrice. Nos ministres, qui suivaient ces questions au sein même du gouvernement de la République, ont constaté ces difficultés. Permettez-moi de rappeler ici l'appel pathétique adressé cette année même dans notre ville par notre député maire, alors ministre de la République. L'année 1958, disait-il, apporte les plus grandes chances de l'Afrique et de la France. Les laisserons-nous passer? J'affirme que leur Afrique ne se fera pas si la communauté franco-africaine ne se fait pas. Que celle-ci ne se fera pas sans que s'affirme la personnalité africaine. Nous sommes à l'heure des options. L'Afrique a choisi, la France hésite, le temps passe. Moi-même, en mai dernier, je vous disais à cette tribune, me tournant vers la métropole, je dis et je répète que l'heure du choix a sonné et qu'il serait dangereux de nous faire attendre plus longtemps. Ce n'est pas un ultimatum, c'est une question de confiance dans l'option qui se pose à nous tous. Nous avons su résister au mirage de l'indépendance nominale pour une communauté franco-africaine. Je pense et je souhaite que le nouveau gouvernement de la République ne nous décevra pas. Eh bien, la France nous a répondu magnifiquement
au-delà des espérances formulées il y a seulement quelques mois. Et cela, par l'intermédiaire de sa plus prestigieuse figure, le général de Gaulle a immédiatement entamé le dialogue. Tenant le plus largement compte des avis formulés par nos élus, son gouvernement mettait sur pied, en quelques mois, un projet de communauté répondant à tous nos vœux, à ceux exprimés à Bamako. En présence du chef de territoire, représentant le gouvernement de la République, nous exprimons solennellement notre gratitude au président de Gaulle, toute notre gratitude aussi et notre affection au peuple de France. Nous disons aussi merci à tous ceux qui, sur notre terre d'Afrique, et particulièrement au Soudan, les plus grands jusqu'aux plus humbles, ont contribué, chacun dans leur domaine, à ces réalisations dont nous nous félicitons aujourd'hui. Devant l'alternative ainsi offerte, coupant court aux longues exégèses, il fallait en définitive répondre par oui ou par non. À cela, d'aucuns se sont récriés. Aurait-il préféré reprendre le fil inextricable de ces longues discussions stériles qui avaient failli nous acculer au découragement? D'aucuns ont estimé que l'Afrique ne pouvait souscrire à ces formules qui résultaient pourtant de libres discussions. Quelle critique faisait-il à ces propositions? Elles auraient mis en cause à tout jamais l'unité et l'indépendance de ces pays. Nous avons répondu en temps voulu à ces affirmations gratuites relevant de la pure propagande démagogique, émanant de ceux qui, par le mirage de la facilité, croyaient pouvoir saper le capital de confiance que nous avions acquis au sein des masses au prix de lourdes épreuves. En fait, il n'y a pas de choix entre l'indépendance et la sujétion, entre l'unité et la balkanisation. Une fois constaté que le droit imprescriptible des peuples à l'indépendance est inscrit dans la Constitution, une fois constaté que l'indépendance absolue est illusoire, en notre siècle des grands ensembles, et qu'elle ne se réalise pas, en tout cas, d'un simple trait de plume, nous avons délibérément souscrit à une libre association sur une base égalitaire. En définitive, la formule adoptée allie tous les avantages de l'indépendance, à savoir la libéralisation de nos propres affaires, à ceux d'une association fructueuse dans la dignité. Je citerai encore sur ce point notre député maire. L'indépendance totale suppose que le Soudan ou l'AOF ait sa diplomatie, son armée, sa monnaie. Sommes-nous prêts à cela? Avons-nous les moyens, rien que par nous-mêmes, de résoudre tous nos problèmes? Construire des routes, des écoles, des dispensaires, ouvrir des chantiers. Notre manque de moyens nous impose de composer avec ceux qui peuvent nous aider, en l'occurrence la France. En fait, toutes les possibilités d'évolution sont offertes au sein de la communauté. Une balkanisation de l'Afrique? Ce sont bien plutôt ceux qui ont renié leurs premiers accords qui en ont amorcé le mouvement. Ou du moins, avec je ne sais quelle arrière-pensée tactique d'hégémonie, ont retardé d'autant la réalisation de cette unité. On a ainsi accusé d'abuser de la confiance des masses, de trahir les véritables intérêts de l'Afrique. Cela même, au paradoxe, qui avait été les pionniers de l'émancipation africaine, l'équipe des temps héroïques. Une telle accusation était-elle imaginable? Ils ont été de ces hommes dont la sagesse, en même temps que la générosité de leurs interlocuteurs, où s'était retrouvé le cœur de la vraie France, avait permis, depuis des années, de subsister à un conflit douloureux, un dialogue fécond, dont l'aboutissement devait être l'appel de Bamako. Ces mêmes hommes ont exercé leur option en pleine conscience des lourdes responsabilités qui pesaient sur leurs épaules, les destinées encore précaires de leur peuple. En toute connaissance des causes, ils ont souscrit aux formules qui avaient résulté de libres discussions dans le cadre des programmes naguère approuvés
d'un commun accord par l'ensemble des partis africains. Nous savons en définitive le sort réservé par les populations soudanaises à ces affirmations fallacieuses. Nous ne reviendrons pas sur les conditions écrasantes dans lesquelles les populations, ratifiant les choix proposés par le gouvernement, lui ont une fois de plus manifesté leur confiance au total. Ainsi, la sagesse africaine a dit non à l'aventure et à son cortège de misère. Elle a dit oui à l'évolution constructive, à la liberté véritable, à l'association avec la France. Le Soudan a retrouvé son unité. Et à ceux qui ont choisi notre voie, nous n'avons pas répondu par d'autres sarcasmes. Le cœur serré, nous leur avons dit bonne chance. Qu'il plaise à Dieu que par des voies différentes, nous nous retrouvions un jour unis de nouveau dans une meilleure compréhension. Pour nous, dédaigner de poursuivre ces controverses stériles, nous vous proposons de nous attaquer résolument aux tâches énormes et exaltantes qui nous attendent. Sur le chantier ainsi déblayé, il nous revient de bâtir les institutions nouvelles. Cette œuvre se présente sous un triple aspect. Mise en place des institutions de la communauté, formation d'une fédération primaire, enfin, élaboration du statut interne de la nouvelle entité soudanaise. Ces tâches, nous les aborderons avec, pour préoccupation première, l'affirmation de la personnalité africaine et la construction de l'unité africaine dans le cadre de la communauté. L'affirmation de notre personnalité résultera d'un immense effort de synthèse entre nos traditions de sagesse ancestrale et nos acquis au contact du monde occidental et tout particulièrement de la civilisation française. Nous nous attacherons aussi à la construction de l'unité africaine, cette unité amorcée hier dans un effort commun pour l'émancipation, aujourd'hui menacée dans la mesure où les rivalités prendraient libre cours. C'est dans ce souci d'unité que nous avons convié les organisations syndicales à faire prévaloir la nécessité de la reconversion de leur action dans le nouveau cadre de l'autonomie. Elles auront désormais à considérer qu'elles se trouvent en présence de gouvernements qui sont l'émanation des masses africaines. Elles devront tenir compte dans leur action pour le soutien des travailleurs des incidences que toute revendication peut avoir au niveau de l'ensemble du pays. C'est encore dans le même esprit d'unité que nous plaçons tous nos espoirs dans les jeunes pour qui les collectivités consentent des sacrifices financiers dans l'espoir des moissons futures. Nous rendons hommage à leur dynamisme. Ils sont tout notre avenir. Mais nous leur demandons de reprendre contact avec les réalités africaines afin de pouvoir s'unir à nous dans cette tâche si exaltante qui nous paraissent bien dignes d'alimenter leur enthousiasme. Sur le premier point qui nous intéresse, à savoir la mise en place des institutions de la communauté, nous avons admis que rien ne peut être entrepris dans l'équivoque. Ainsi qu'il m'a déjà été donné de le souligner, nous avons souscrit un contrat avec la République en vue de bâtir la communauté suivant des lignes conformes à nos vœux. Nous comptons donc, pour l'heure, bâtir cette communauté sans arrière-pensée. Mais si nous entendons respecter le contrat, nous veillerons à ce qu'il soit respecté de part et d'autre, à ce que l'esprit démocratique et libéral de la Constitution soit scrupuleusement observé. Nous avons déjà pu juger l'actuel gouvernement de la République à l'œuvre et jauger l'une de ses promesses. Comme je l'ai dit, cela est de bon augure. C'est dans les mêmes conditions que nous aborderons l'élaboration de la fédération primaire à l'échelle de l'Afrique occidentale. Pour bâtir solidement, il faut agir avec circonspection. Nous savons tous les problèmes que pose l'édification de l'unité de l'Europe. Pour nous encore, il ne peut s'agir que de l'union d'éléments semblables. Comment bâtir une association avec des gouvernements qui n'auraient pas les mêmes perspectives d'avenir? Comment faire confiance à certains apôtres de l'unité qui voudraient en faire l'instrument de leur ambition? La vocation de notre peuple soudanais, comme cela a été
si bien soulignée, est celle du pays du milieu. Notre mission sera de travailler inlassablement au rassemblement des peuples d'Afrique. Le dernier problème institutionnel est celui de la mise en place des institutions du nouvel État du Soudan. La Constitution, adoptée le 28 septembre 1958, prévoit en son article 76 les dispositions suivantes. Les territoires d'outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République s'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 1991. Ils deviennent soit départements d'outre-mer de la République, soit groupés ou non entre eux, États membres de la communauté. C'est en vue d'exercer une telle option que le Conseil de gouvernement a convoqué votre Assemblée en session extraordinaire. Depuis l'intervention de la loi cadre du 23 juin 1956, les institutions mises en place dans les territoires du Soudan, amorçant déjà une large autonomie, ont permis aux responsables de ces pays d'acquérir l'expérience de l'autonomie de gestion. Si nous traçons le bilan de l'œuvre déjà accomplie, nous pouvons dire que grâce à la bonne volonté et aux efforts de tous, cette expérience s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes. Qu'il me soit permis à ce propos de remercier le chef du territoire, M. Jipoulon, pour la bienveillante compréhension et le discernement avec lesquels il a exercé son rôle de guide et a facilité notre tâche. Le succès de cette expérience nous autorise à affirmer que le pays est d'ores et déjà en mesure de bénéficier des larges possibilités désormais offertes par la Constitution. C'est dans ces conditions que le gouvernement a l'honneur de soumettre à l'approbation de votre Assemblée un projet de délibération tendant à transformer le territoire du Soudan en un État membre de la communauté, jouissant de l'autonomie, s'administrant lui-même, gérant librement et démocratiquement ses propres affaires, suivant les termes mêmes de la Constitution. Cet État sera dénommé République soudanaise. Toujours dans les soucis de préserver l'unité africaine au sein de la communauté et dans le cadre des possibilités de groupement offertes par la Constitution, il est prévu que le nouveau État du Soudan pourra se fédérer avec d'autres États africains membres de la communauté. Il convient par ailleurs que la République soudanaise soit dotée au plus tôt d'une constitution. À cet effet, le projet qui vous est soumis prévoit que votre assemblée territoriale est érigée en assemblée constituante afin d'assurer la permanence des pouvoirs. Il est prévu que cette assemblée devienne en même temps assemblée législative provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution. Dans les mêmes conditions, le Conseil du gouvernement du Soudan est transformé en gouvernement provisoire de la République. La réglementation en vigueur demeure applicable jusqu'à l'intervention des dispositions nouvelles. Enfin, dans le but de faciliter la tâche du gouvernement, qui sera appelé à soumettre à l'Assemblée un projet de constitution, il est apparu opportun de prévoir l'institution d'un comité constitutionnel. Messieurs, si vous approuvez le projet qui vous est ainsi présenté, cette journée constituera pour nous une date historique, celle de la naissance de la République soudanaise, premier État membre de la communauté constitué sur la terre d'Afrique. C'est dans l'unanimité que nous vous demandons d'approuver le premier acte constitutionnel du nouvel État. Cette adhésion massive, si vous la consentez, sera d'un heureux augure pour le succès de l'immense œuvre qui nous attend et à laquelle nous convions toutes les bonnes volontés des enfants de ce pays, anciens et jeunes, intellectuels et travailleurs manuels, paysans, fonctionnaires, tout du plus puissant au plus humble. De notre esprit d'enthousiasme et de notre abnégation, il dépendra que nous donnions à la future République les traits conformes à ce que nous avons ardemment rêvé. Vive la nouvelle République soudanaise, vive la France et vive la communauté. La parole est à Monsieur le chef du territoire.
Monsieur le Président de l'Assemblée territoriale, Monsieur le Président du Conseil de gouvernement, Messieurs les ministres, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs. Nous voici donc ensemble à un nouveau carrefour de ces chemins de la liberté où nous avons ensemble découvert l'herbe nouvelle et affronté les ornières. Il y a 2 ans, à cette même tribune, j'évoquais les difficultés de la prochaine étape. Nous n'étions pas loin d'entamer de concert ce qu'il est convenu d'appeler l'époque de la loi cadre. Il faut reconnaître à cette loi de transition le singulier mérite d'avoir aidé vos élus et vos hommes de gouvernement à arriver aujourd'hui au but avec tout le calme et la sérénité requise. Et c'est avec confiance, aux yeux d'un monde inquiet, que vous pouvez présenter la jeune République soudanaise, État membre d'une communauté fondée sur l'amitié et la claire notion d'une solidarité devenue indispensable dans un univers consacré aux grands blocs et aux grands ensembles. Vous voilà donc sous les yeux et le regard parfois sévère, quelquefois malveillant, de ce qui est convenu d'appeler l'opinion mondiale. Comptable de vos propres affaires, maître d'un destin dont vous allez tout à l'heure, par la voix de vos élus, choisir le tracé sans équivoque. La page est donc tournée. Elle a été tournée au souffle d'1 million de bouches qui, le 28 septembre dernier, ont approuvé une constitution offrant simplement de vivre ensemble mais libre et d'assurer la gestion complète de vos affaires intérieures. Grande est ma joie d'avoir fait route avec vous, d'avoir partagé certaines de vos difficultés, vécu vos problèmes et apporté à votre tâche, autant qu'il m'a été possible, la vieille sollicitude de cette France qui se dresse devant vous maintenant et tend sa main, ses 1000 mains, celle de Bayard, de Watteau, de Pascal, de Savarnan, de Brazza, celle de Pasteur, de tant d'autres, pour serrer la vôtre, jeune République soudanaise. Cette vieille sollicitude, cette amitié, je tiens à vous assurer en ce qui me concerne qu'elle ne vous fera pas défaut singulièrement au cours de la très courte période de transition qui s'ouvre avant la promulgation de votre Constitution et l'installation des instances de la communauté. Je souhaite ardemment, pendant ce temps intermédiaire dont il vous appartient seul d'abréger la longueur, que toute équivoque soit bannie de vos esprits et de vos cœurs. Le temps des incertitudes est révolu, il s'agit maintenant de construire vite et bien, loin des querelles, à l'abri des faux prophètes comme des importuns. Bonne récolte, Soudanais. Président, je voudrais en votre personne donner l'accolade de la République française à la jeune République soudanaise. Et c'est maintenant au tour du président de l'Assemblée territoriale, le sénateur Mahman Alassane Haïdara. Monsieur le chef du territoire, Monsieur le président du Conseil de gouvernement, Messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est avec une émotion que vous comprendrez d'autant plus aisément que vous la partagez tous que je m'adresse à vous, représentants du Soudan, pour appeler votre attention sur la gravité de l'objet de notre session extraordinaire qui s'ouvre en ce jour du 24 novembre 1958 et fera date dans les annales politiques de notre pays. Notre pensée, en ces heures graves de notre évolution, va vers tous nos frères qui, comme notre regretté Mamadou Konaté et tant d'autres, après avoir lutté et consenti tous les sacrifices pour l'émancipation de notre cher Soudan, sont tombés sur le chemin de l'honneur et ne peuvent aujourd'hui fêter avec nous ce jour solennel qui consacre les magnifiques résultats de leurs efforts. Monsieur le chef du territoire, au moment où vont se décider des grands changements dans notre statut politique, je vous demande de transmettre au gouvernement de la République française l'assurance de notre sincère attachement à la communauté que nous avons librement choisie. Au nom de cette Assemblée, en ce moment où va se modifier
la nature de nos rapports avec le gouvernement français que vous avez si dignement représenté dans ce territoire. Je vous remercie, Monsieur le gouverneur, de votre loyale collaboration et de l'esprit de compréhension que nous avons toujours trouvé auprès de vous aux heures les plus difficiles de notre vie politique. Au nom de tous mes collègues, je remercie également l'école électorale soudanais qui a bien voulu suivre, presque unanimement, les responsables des destinées de ce pays dans leur choix du 28 septembre dernier. La grande majorité qui s'est dégagée en faveur de la Constitution est un indice certain de la volonté d'union, voire d'unité de notre territoire. À la minorité qui s'est dégagée, je lance un appel pressant de s'unir au pays pour que soit rapidement efficace l'œuvre que nous allons entreprendre et qui réclamera les efforts de tous les Soudanais. À ces frères, je demande de préférer une collaboration féconde à une opposition stérile qui ne pourra freiner ni ralentir la marche en avant d'un pays décidé à entrer résolument dans les concerts des pays avancés. Le peuple soudanais a choisi le 28 septembre d'adhérer à la communauté. Il a accepté par un vote massif le projet de constitution que le général de Gaulle, chef du gouvernement de la République française, a soumis à l'ensemble France Outre-mer. Par cet acte de portée historique, au lieu et place des flots de paroles vaines que le régime colonial servait naguère aux représentants de nos populations, la France nous a offert une révision courageuse et réaliste de la politique africaine. Notre objectif, qui est la restauration de la dignité africaine, était donc atteint, car nul ne pouvait plus contester la reconnaissance de notre droit à l'indépendance, ce qui donne toute sa valeur à notre acceptation d'une communauté libre, égalitaire et fraternelle avec la France. Notre option met fin à l'expérience de la loi cadre, ce tournant décisif de notre apprentissage de la gestion d'un État. Cette expérience n'aura duré que 20 mois, mais elle s'est avérée concluante malgré les frictions et les incompréhensions qui ont pu apparaître à son application. La promesse faite par le constituant de 1946 de conduire les peuples que la France a pris en charge à gérer démocratiquement leurs propres affaires se trouve aujourd'hui réalisée. Nous avons choisi librement d'adhérer à la communauté. Nous allons choisir aussi librement le statut que le Soudan veut se donner au sein de cette communauté et sans contrainte aucune définir nos rapports avec la France. Nous pouvons considérer que le régime colonial a pris fin et qu'un grand destin commence pour l'Afrique noire, pour le Soudan. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous userons du droit de libre détermination qui nous est reconnu par la Constitution du 28 septembre pour définir nos rapports avec une communauté fondée sur l'égalité, la solidarité, les affinités d'intérêt et de culture. Rien d'étonnant pour qui connaît le Soudan que nos frères dans ce choix historique aient préféré l'indépendance dans la communauté à l'indépendance dans la sécession qui lui était offerte du même coup. Plus que tout autre, notre pays a connu le moins d'incidents ou d'actes politiques de violence. Le rythme de son évolution politique et sociale n'en est que plus rapide. Le Soudan de la bravoure a toujours été le Soudan de la sagesse. C'est pourquoi, dans ce monde moderne, où les pays avancés, pour maintenir ou développer le niveau de vie de leur population, sont à la recherche continuelle d'alliances qui leur ouvrent de nouvelles bases économiques, nous avons tous jugé indispensable de maintenir nos assises sur l'ensemble historique France-Afrique, seul garant de notre évolution sociale. C'est en juin 1946 que nous avons accédé aux droits politiques.
l'exercice effectif des libertés démocratiques reconnues par la Constitution de 1946 a été arraché par une lutte ardente mais pacifique de toutes les couches de la population soudanaise. Nous avons obtenu un code du travail en 1953, des municipalités élues en 1956. Le collège unique est institué en juin 1956, suivi de la semi-autonomie de la loi cadre qui fait aujourd'hui place à un État autonome membre de la communauté. Et cette session a précisément pour but de fixer les statuts du Soudan au sein de cette communauté, pour la clarté des débats qui pourraient éventuellement s'instaurer autour du projet que nous aurons à examiner. Permettez-moi de préciser les différents points sur lesquels peut porter notre choix. Tout d'abord, un passage essentiel du préambule de la Constitution dit en ce deuxième alinéa: en vertu de ces principes, droits de l'homme, et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre au territoire d'outre-mer, qui manifeste la volonté d'y adhérer, des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. Par ailleurs, le titre 11, au second alinéa de l'article 76, reconnaît notre droit à l'option en ces termes: s'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale, prise dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 91, ils deviennent soit département d'outre-mer de la République, soit groupés ou non entre eux, étant membres de la communauté. Donc notre choix porte sur l'une des formes suivantes: le statu quo, c'est-à-dire le maintien du territoire dans la République française et selon les dispositions de l'article 74 de la Constitution. Deuxièmement, le statut de département d'outre-mer, les dispositions en sont fixées par l'article 73 de la Constitution. Troisièmement, le statut d'État membre de la communauté. C'est cette dernière forme que vous propose votre Conseil de gouvernement. Le choix que nous ferons doit être conforme aux aspirations et aux intérêts réels d'un peuple conscient de sa culture et de son originalité propre, soucieux de préserver l'unité africaine et de bâtir une communauté durable avec la France. Nous sommes donc à une heure grave de notre destin, en présence d'une des responsabilités les plus grandes offertes à des autochtones depuis le début de la colonisation française. Affirmation de la personnalité soudanaise, mais également et surtout construction de la communauté africaine. Telles sont les tâches nouvelles qui nous appellent. Mes chers collègues, dans quelques instants, par un vote unanime auquel je vous convie tous, nous allons décider du destin de notre cher Soudan. Nous allons exprimer une fois de plus notre volonté ardente de construire une véritable communauté. Face aux grandes perspectives qui s'ouvrent devant nous, nous le ferons, j'en suis sûr, en tenant compte tant de la volonté d'union des peuples d'Afrique que de la nécessité de bâtir avec la France une communauté durable, basée sur l'égalité et la solidarité, au sein de laquelle le Soudan, par l'action conjuguée de tous ses fils unis, marchera résolument dans la voie du progrès, du bonheur, de la paix et de la fraternité. Si l'Assemblée est d'accord pour la discussion immédiate demandée par le Conseil de gouvernement, nous allons suspendre la séance pendant 1 heure. Elle sera reprise. Et à ce moment, la commission intéressée par son rapporteur pourra faire un rapport oral. L'Assemblée est-elle d'accord sur la procédure de la discussion immédiate? Quels sont ceux qui sont pour? À l'unanimité, la discussion immédiate est acceptée. Il est 10h moins le quart. La séance sera suspendue et reprise à 10h45. Et 1 heure plus tard, voici les textes que j'ai reçus du président du Conseil de gouvernement. Monsieur le Président, la Constitution
adopté le 28 septembre 1958, prévoit en son article 76 les dispositions suivantes. Les territoires d'outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République. S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale, prise dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 91, ils deviennent soit départements d'outre-mer de la République, soit groupés ou non entre eux, États membres de la communauté. C'est en vue d'exercer cette option que le Conseil de gouvernement a convoqué votre Assemblée en session extraordinaire. Depuis l'intervention de la loi 4 du 23 juin 1956, les institutions mises en place dans le territoire du Soudan, amorçant déjà une large autonomie, ont permis aux responsables de ce pays d'acquérir l'expérience de l'autonomie de gestion. Le déroulement satisfaisant de cette expérience au Soudan permet d'affirmer que ce pays est d'ores et déjà en mesure de bénéficier des dispositions nouvelles de la Constitution. C'est dans ces conditions que le projet de délibération ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de votre Assemblée vous propose la transformation du territoire du Soudan en un État membre de la communauté, jouissant de l'autonomie, s'administrant lui-même et gérant librement et démocratiquement ses propres affaires. L'article 1er du présent projet prévoit en conséquence que le territoire du Soudan opte pour le statut d'État membre de la communauté. Cet État prend le nom de République soudanaise, toujours dans le souci de préserver l'unité africaine au sein de la communauté et dans le cadre des possibilités de groupement offertes par la Constitution. Il est prévu que le nouvel État du Soudan pourra se fédérer avec d'autres États africains membres de la communauté. Il est par ailleurs nécessaire que le nouvel État du Soudan soit doté au plus tôt d'une constitution. À cet effet, les articles suivants du projet prévoient que l'Assemblée territoriale est érigée en Assemblée constituante de la République soudanaise. Afin d'assurer la permanence des pouvoirs, il est prévu que cette Assemblée demeure en même temps Assemblée législative provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution. Dans les mêmes conditions, le Conseil de gouvernement du Soudan est transformé en gouvernement provisoire de la République. Enfin, la réglementation en vigueur demeure applicable jusqu'à l'intervention des dispositions nouvelles. Pour terminer, il est apparu opportun, en vue de faciliter la tâche du gouvernement, de prévoir l'institution d'un comité constitutionnel. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération, Jean-Marie Conny. Voici le texte. L'Assemblée territoriale du Soudan français convoquée en session extraordinaire, vu le décret numéro 458 du 4 avril 1957 portant réorganisation de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française, vu le décret numéro 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions des chefs de territoire des conseils de gouvernement et des assemblées territoriales dans les territoires d'AOF et d'AEF, vu les articles 76, 79 et 91 de la Constitution de la communauté, vu l'ordonnance du 6 octobre 1958, adopte la délibération suivante. Article 1er. L'article 1er, qui n'a pas été enregistré, est celui-ci. Le territoire du Soudan français opte pour le statut d'État membre de la communauté. Article 2. Cet État prend le nom de République soudanaise. Il peut se fédérer avec d'autres États africains membres de la communauté. Article 3. L'Assemblée territoriale est érigée en Assemblée constituante de la République soudanaise. Elle devient Assemblée législative provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la Constitution de la République soudanaise. Article 4. Pour la même période, le Conseil de gouvernement devient gouvernement provisoire de la République soudanaise. Article 5. Pendant la période transitoire, la législation en vigueur reste applicable, sauf disposition contraire prise par l'Assemblée législative provisoire. Article 6.
il est créé un comité constitutionnel dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par ordonnance du gouvernement provisoire, fait délibéré en séance publique. La discussion générale est ouverte. Qui demande la parole sur le rapport de la commission? Personne? Monsieur le Président du Conseil. Vu l'importance de la décision, le Conseil du gouvernement propose à l'Assemblée le scrutin public à la tribune. Le gouvernement demande le scrutin public. C'est prévu à l'article 70 de notre règlement intérieur qui dit: il est procédé de droit au scrutin public à la tribune à la demande du Conseil de gouvernement ou de la Commission. Voilà comment nous allons procéder pour le vote. Se fera par appel nominal des conseillers. Chaque conseiller répondant à son nom vient à la tribune voter. Bulletin blanc pour ceux qui sont d'accord pour adopter le rapport de la commission sur le projet. Bulletin bleu pour ceux qui votent contre. Je répète, oui, bulletin blanc, non, bulletin bleu. Le scrutin est ouvert. Et c'est l'appel des conseillers qui viennent un par un déposer leur bulletin dans l'urne. Enfin, le dernier votant vient de se rasseoir. Le scrutin est clos. Alors le secrétaire, dépouillement, s'il vous plaît. Nombre de votants, 64. Pour l'adoption, 64. Contre 0. Le texte est adopté à l'unanimité. La parole est à monsieur le chef du territoire. Monsieur le Président, Messieurs, au nom du gouvernement de la République française, j'ai l'honneur de prendre acte solennellement de la délibération par laquelle, sous le nom de République soudanaise, le territoire du Soudan français devient État membre de la communauté. Messieurs, je vais demander à l'Assemblée de se lever, car sur les chemins de la liberté, il y a un vieux chant qui résonne toujours et qui commence par « Allons, enfants de la patrie ». Le jour de gloire est arrivé, comme à l'aube de la tyrannie, les connards semblants élevés, les connards semblants élevés, entendez-vous notre commande, et qu'il n'est que dans Je demande à l'Assemblée si elle est d'accord sur les propositions que je vais lui faire. Envoyer un télégramme au nom de l'Assemblée au président du Conseil de gouvernement de la République française pour le manifester encore une fois de plus notre attachement à la communauté et notre gratitude pour la France. L'Assemblée est-elle d'accord? Un autre télégramme à M. Félix Houphouët-Boigny, ministre d'État du gouvernement de la République. L'Assemblée est-elle d'accord? À M. Corny-Gentil, ministre de la France d'Outre-mer. À M. Mesmer, haut-commissaire de la République française à Dakar. D'autre part, je porte à la connaissance de l'Assemblée
que le président du Conseil de gouvernement de la République du Soudan et moi-même partirons dans quelques jours à Paris pour remettre les textes de notre délibération au gouvernement de la République française. Mes chers collègues, la République soudanaise est née. C'est un État membre de la communauté. Elle est prête à se fédérer avec les autres États membres de la communauté. Elle est née de l'option que vous venez de faire au nom de l'ensemble des habitants du territoire que vous représentez dans cette enceinte. Le nouveau statut que nous venons de nous donner par notre libre choix nous crée des obligations nouvelles. Notre Assemblée, érigée en Assemblée constituante et en Assemblée législative provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur de notre Constitution, voit ses responsabilités accrues. Dès aujourd'hui, notre jeune République jouira de l'autonomie totale. Elle s'administrera elle-même et gérera ses affaires propres. Nous avons désormais à légiférer sur tous nos problèmes internes, dont hier encore, nous attendions la solution du plus grand nombre et des plus importants du Parlement et du gouvernement de la République française. Il nous appartient d'organiser désormais notre droit, notre administration, notre économie interne au mieux des intérêts du peuple qui nous a mandatés. Un comité constitutionnel est créé qui aura pour mission de préparer le projet de la Constitution de la République soudanaise. Je puis assurer le gouvernement que tous les membres de cette Assemblée restent à sa disposition pour apporter leur plein concours à l'élaboration du dit projet. Je suis convaincu, mes chers collègues, que chacun de vous est conscient des nouvelles et graves responsabilités qui pèsent sur nos épaules. Je puis également affirmer en votre nom à tous que nous les exercerons avec la foi et la dignité indispensables au bon accomplissement des tâches dont la juste appréciation est du ressort de l'histoire. À l'œuvre soudanais, pour la grandeur et la prospérité de notre fière et jeune République, vive la République soudanaise, vive la communauté franco-africaine. La session extraordinaire de l'Assemblée territoriale réunie le lundi 24 septembre 1958 à 9h est close à 11h20. Et c'est ainsi que se termine cette journée mémorable, ces minutes extraordinaires qui consacrent un peuple à la liberté. Extrêmement nombreuse assiste au départ de M. Jean-Marie Tonnet, président du Conseil, et de M. Gilles Coulon, après la déclaration de la République soudanaise. Et 2 jours plus tard, M. Modibo Keïta, député-maire de Bamako, faisait à la presse la déclaration suivante. La République soudanaise est née le 24 novembre 1958. Il reste à réaliser l'unité africaine. L'Afrique se trouve à une croisée de chemins décisive pour son avenir. Sera-t-elle orientée vers la balkanisation ou au contraire vers la recherche de son unité? Sera-t-elle une poussière de petits États préoccupés par leurs problèmes et leurs difficultés internes au point d'être obligés d'aller à l'aventure, de chercher d'autres voies qu'ils auraient rejetées s'ils avaient eu la ressource de solutions que requiert leur situation géographique, leur culture? Ou
et réalisant la synthèse de leur tempérament, brisant le mur des préventions, plaçant les préoccupations locales dans un contexte plus large qui permette de trouver à celles-ci des solutions satisfaisantes grâce à la solidarité des États, s'acheminera-t-elle alors vers la réalisation de son unité, l'affirmation de sa personnalité? Les deux objectifs offerts à l'Afrique sont politiques. Ils s'inscrivent l'un dans la série des buts atteints, autant donc toute mission aux formations politiques, l'autre dans le sens de l'histoire et entretenant le dynamisme des organisations politiques. À l'immobilisme rétrograde s'oppose l'action source de progrès. Les leaders africains sont placés devant leur conscience et leurs responsabilités. À la postérité et à l'histoire, ils auront à répondre de leur gestion. Quant à nous du Soudan, nous sommes africains, farouchement africains. Nous ne concevons pas l'évolution de nos États dans la communauté franco-africaine en dehors d'une communauté africaine. Il est difficilement concevable de créer l'Eurafrique sans le relais indispensable de l'Afrique. Comment? L'interdépendance serait la règle d'or du XXe siècle pour les peuples d'Europe, les peuples de France et les peuples d'Afrique. Elle ne le serait pas pour les peuples d'Afrique. La fraternité entre la France et l'Afrique, miroir dans lequel nos peuples unis sourient à l'avenir, ne pourrait-elle pas être une réalité plus vivante, d'une part entre Dahoméens, Ivoiriens, Mauritaniens, Nigériens, Sénégalais, Soudanais, Voltaïques, et d'autre part entre Congolais, Gabonais, Oubanguiens, Tchadiens? La loi universelle des grands ensembles, qui impose à des pays opposés par plusieurs siècles de guerre une unité économique, préludant à une unité politique, ne serait-elle pas valable sur le sort d'Afrique, entre des pays étroitement liés par la race, la culture, les intérêts et la lutte commune pour la libération nationale? Ce n'est pas pensable. Nous, Africains du Soudan, nous avons opté pour les fédérations des États d'expression française. Nous nous sommes résolument engagés dans la voie de la construction de ces fédérations. Aucun obstacle, aucune difficulté ne saurait entraver notre marche en avant. Nous mobiliserons toutes les énergies, toutes les ressources matérielles, intellectuelles et morales pour que se réalise dans les meilleurs délais la fédération de l'Ouest africain et celle d'Afrique équatoriale. Quelle force nos États de 2 à 3 millions peuvent-ils individuellement opposer à la volonté d'hégémonie d'États de 8 à 30 millions d'habitants, pourvus de moyens financiers appréciables et qui sont les instruments de puissance européenne ou asiatique? Qui peut affirmer que la Côte d'Ivoire ne serait pas un jour attirée par le Ghana, le Dahomey et le Niger par la Nigeria et la Mauritanie par le Maroc? Si certains hommes politiques français ne se sont pas encore débarrassés du bandeau qui les aveugle, je ne puis résister à la tentation de proclamer que le général de Gaulle a été le Messie pour ce qui fut l'Union française. La communauté franco-africaine sans la communauté africaine porte donc le germe de sa désagrégation. Affirmer le contraire, c'est-à-dire que la fédération africaine, c'est la sécession, c'est justifier les vues étroites de cet adage colonialiste dont les événements tout au long de l'histoire coloniale ont fait éclater la vanité, diviser pour régner. Non, la France ne mérite pas une telle accusation. L'Afrique ne mérite pas une telle marque de défiance.